Iode, est-il efficace contre les radiations en cas d'accident nucléaire? La guerre en Ukraine menace le monde entier de différentes manières, en particulier l'Europe. Il y a des conséquences énergétiques et économiques indirectes, nous avons peur que des armes nucléaires soient utilisées. Il existe déjà de nombreux pays qui envisagent de protéger la santé de leur population. La Finlande est l'un des pays qui a déjà demandé à la population d'acheter des comprimés d'iodure de potassium, sel d'iode qui empêche l'absorption de l'iode radioactif par la thyroïde, pour prévenir l'apparition de cancer ou d'autres lésions de la glande thyroïde. Les pharmacies finlandaises sont déjà en rupture de stock. D'autre part, la Pologne a établi des points de distribution gratuits d'iodure de potassium. L'Espagne stocke également de l'iodure de potassium, sous prétexte qu'elle renouvelle le stock qui était sur le point de s'épuiser. Est-ce bien vrai? Ou y a-t-il une réelle inquiétude face à une attaque nucléaire imminente? Comment fonctionne l'iodure de potassium et à quoi sert-il? La glande thyroïde est située dans la gorge et est essentielle au métabolisme, car elle produit des hormones qui contrôlent tout, du rythme cardiaque à la consommation de calories. Cette glande est vulnérable au développement du cancer. Juan Carlos Galofré, expert à la Clínica Universidad de Navarra, CUN, est membre de la zone thyroïdienne de la Société espagnole d'endocrinologie et de nutrition, Tyrosine, explique que lorsqu'il y a de la radioactivité dans l'environnement, au lieu d'absorber l'iode normal à travers la nourriture pour remplir ses fonctions, cette glande incorpore le radioactif, qui peut causer le cancer à l'avenir. En fait, si une personne est exposée à la radioactivité, elle peut développer n'importe quel type de cancer et dans diverses parties du corps. Mais, compte tenu de l'apparition d'un nuage radioactif, le moyen d'empêcher l'iode radioactif de pénétrer dans la thyroïde et de développer une tumeur dans cette glande est de la remplir préalablement d'iode normal. L'idée est assez simple. S'il est déjà saturé de la version inoffensive de cet iode, il n'y aura pas de place pour qu'il absorbe l'élément radioactif et il ne sera pas sérieusement affecté. Il s'agit d'un traitement préventif et c'est pourquoi il est recommandé de ne prendre ces comprimés qu'en cas de danger possible. Cependant, il faut tenir compte du fait que l'iode radioactif passerait dans l'eau et de l'eau aux cultures, et donc aux légumes. Les animaux mangent ces légumes et éventuellement l'iode radioactif sera même détecté dans le lait que nous consommons. Par conséquent, les effets néfastes persistent dans le temps et pour cette raison l'administration d'iodure de potassium est justifiée. Il ne s'agit pas de se protéger uniquement sur le moment, mais de se protéger sur le long terme. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, toute la population est sensible au cancer de la thyroïde, mais les plus de 40 ans ont une espérance de vie moindre. Grâce à la nourriture, nous obtenons l'iode dont notre corps a besoin. Bien qu'il soit généralement recommandé d'inclure peu de sel dans notre alimentation, une petite quantité de sel iodé est l'un des meilleurs moyens d'obtenir de l'iode. Alors, que se passerait-il en Espagne en cas d'urgence radioactive? S'il y avait un réel danger, les autorités sanitaires devraient évaluer la situation et prendre en charge la fourniture de ces comprimés à la population. Selon le BOE du 21 janvier 2022, le Centre militaire de pharmacie de la Défense est en charge de la fabrication et de la fourniture de ces comprimés, ainsi que du retrait de ceux qui sont périmés. Cet organisme, basé à Colmenar Viejo, Madrid, appartient au ministère de la Défense et réalise désormais ce travail dans le cadre d'un accord de collaboration avec le ministère de l'Intérieur. En outre, il est également régulièrement responsable de l'approvisionnement des centrales nucléaires espagnoles avec ce produit. La dose normale d'iode que nous consommons tous quotidiennement et que nous consommons par l'alimentation, serait comprise entre 150 et 200 microgrammes par jour pour un adulte. Chez l'enfant, entre 90 et 120 microgrammes par jour. Ces quantités n'ont rien à voir avec celles données sous forme de comprimés d'iodure de potassium préparés pour les accidents nucléaires. Au lieu de microgrammes, ils sont mesurés en milligrammes, comme on peut le voir dans le tableau publié par l'OMS. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, les doses d'iode nécessaires en cas d'accident nucléaire et selon l'âge sont de dose unique recommandée d'iode stable selon la tranche d'âge masse je masse de Ki, mg masse de KiO3, mg fraction de comprimé 100 mg I 50 mg je nouveau-né 12.516211, 81 car bébé, 1 mois à 3 ans, 2 532 421 41e, 2 enfants, 3 à 12 ans, 5 65 851 21e adultes et adolescents, plus de 12 ans, 10 13 17 012 Si nous étudions attentivement le tableau, nous nous rendons compte que les doses nécessaires en cas de rayonnement nucléaire sont bien supérieures à ce que l'on peut trouver dans les médicaments à base d'iodure de potassium disponibles en pharmacie. En tant que pharmacien et actuellement actif dans une pharmacie de ville, je voudrais tiens à souligner que les médicaments vendus en pharmacie et avec leur enregistrement sanitaire correspondant, sont prescrits par un médecin,
indiqués pour la grossesse et n'ont rien à voir avec une utilisation préventive en cas d'accident nucléaire. Il faut se méfier de la nouvelle sensationnaliste qui affirme que l'ONS recommande la consommation d'iode en cas d'accident nucléaire, même s'il est vrai qu'elle ne recommande aucun iode. Comme l'indique le BOE, si nécessaire, seul l'iode que la pharmacie militaire sert à la population sert à prévenir la toxicité de la radioactivité, car seul celui-ci a la dose indiquée par l'ONS. Il existe sur le marché des marques de compléments alimentaires qui contenaient déjà de l'iode, mais il existe d'autres laboratoires qui, depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ont lancé sur le marché des compléments iodés, dans le seul objectif d'augmenter les ventes. Ces compléments alimentaires ne servent pas de défense contre un accident nucléaire, car ils ne contiennent pas les milligrammes d'iode nécessaires. Photo, Wikipédia. Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODE, Objectifs de développement durable, pour ce produit.